Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo Matrix. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons de nouveau dans le département de l'Hérault, sur un des lieux les plus atypiques de notre département, qui est le lac du Salagou, autrement appelé le lac du diable. Pourquoi? Parce que comme vous le verrez pendant la partie de pêche, la terre tout autour de ce magnifique lac est rouge, toute rouge, c'est une des spécificités de l'endroit. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons sur le lac du Salagou, un lac d'environ 400 hectares, un beau lac de barrage avec des profondeurs relativement importantes. Alors nous allons essayer de pêcher les gardons au feeder, à une distance, je pense, comprise entre 20 et 30 mètres. Et nous allons également réaliser un coup à une cinquantaine de mètres, je pense, pour essayer de prendre de plus gros poissons, des brèmes, éventuellement quelques carassins ou des tanches. Donc nous allons faire deux approches relativement différentes, avec des amorces différentes, de couleurs, granulométrie différentes. Donc voilà, donc ce que je vous propose également, c'est que comme vous le voyez pour l'instant, je n'ai pas encore sorti les cannes. Donc pour une fois, je vais réaliser les montages, on va dire en direct ou devant vous. Donc on va partir sur 3 montages différents que je vais vous montrer après avoir fait le choix des cannes et monter donc fini de monter le matériel. Voilà, allez, je me prépare et puis on se retrouve pour le montage des cannes. Alors, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on va faire un peu des ateliers montage avant d'attaquer la pêche. Donc là, j'ai sorti une Horizon X-Class en 4 mètres, 80 grammes de puissance. Il y a un moulinet Horizon 5000 et on va réaliser un montage à plat. Alors le montage à plat, pour réaliser un montage à plat, très simple, des rubber line stops, des feeder snap links et des attaches rapides appelées All Clan Swivels. Alors, c'est facile, c'est le montage le plus simple. C'est ce qui va nous servir pour aller pêcher, si possible, les brèmes à la distance de 50 mètres. Alors, on va sortir, hop, les stop flottes, ce qu'on appelle aussi les stop flottes. Donc, vous prenez un stop flotte que vous passez. Donc, vous passez le fil dans la boucle. C'est le matin, on n'y voit pas bien. Hop, on tire. Donc là, on fait coulisser. Ensuite, on prend le système, on va dire, on va parler pour les néophytes, le système d'accroche pour feeder. Donc c'est pareil, il en existe plusieurs systèmes chez Matrix. Là, celui-ci c'est avec une petite bille, mais il existe aussi directement, vous passez dans l'embryon. Donc là, hop, on passe de nouveau dans, vous voyez, ça vient s'arrêter sur le stop float. Et là, vous reprenez un stop float et vous bloquez. Donc là, en fait, vous avez ce qu'on appelle le montage à plat. Donc là, vous avez les 2 stop floats qui tiennent, on va dire, le système de fixation du feeder. Ensuite, on va venir réaliser, on va laisser un peu de fil pour pas que, hop, on va venir réaliser ce qu'on appelle la torsade. Alors la torsade, elle a pour objectif de limiter les emmêlements. Alors, pour réaliser la torsade, on ne peut plus simple, vous prenez votre système d'attache rapide, tac tac tac, là c'est les tailles numéro 20. Vous passez votre fil dans cette attache rapide, et là, vous mettez à peu près au milieu, et vous venez tourner vos pouces, hop, voilà, vous venez coller contre vous. Alors, au début, ce qu'il faut faire, il faut que la petite boucle au niveau de l'attache rapide soit le plus petit possible. Et vous tournez, et vous tournez, et vous tournez, et vous tournez. Alors après, vous retirez un petit peu pour affiner cette petite boucle, et vous recommencez, et vous tournez, et ça vient se torsader naturellement. Hop, 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 hop. Alors, la longueur de la torsade dépend. Moi, j'aime bien faire des torsades entre 12 et 15 cm. Ensuite, vous venez récupérer le bout, et là, vous faites ce qu'on appelle un nœud de 8. Hop, vous tournez, vous faites une boucle, et vous revenez dedans. Et ensuite, vous tirez, et voilà, votre torsade est réalisée. Et là, ensuite, avec le stop float,
Certains le font, d'autres ne le font pas. Ce qui est bien, c'est de venir faire prendre le stop float sur le nœud pour justement éviter de fragiliser tout ça. Donc là, vous tirez un petit peu, ça finit par glisser au bout d'un moment. Et voilà. Et voilà. Vous redescendez le tout et vous avez votre montage à plat qui est réalisé. On ne peut plus simple. C'est certainement un des montages les plus simples pour pêcher au feeder. Pour les beaux poissons, c'est ce qu'il y a de mieux en rivière et tout ça. C'est franchement pas mal. Voilà. Alors, deuxième montage de la journée. Alors là, ça va être pour pêcher les gardons. Alors on va faire un montage qui s'appelle le montage à potence fixe. C'est un montage qui généralement est meurtrier sur les gardons, qui permet d'avoir un contact relativement rapide et instantané, surtout sur les gardons qui ont tendance à, surtout ici au Salagou, on les trouve dans beaucoup de couches d'eau. Donc ça permet justement de prendre les poissons quand ils sont dans la descente. Le temps où vous allez tendre votre tresse ou votre nylon, ça dépend si vous pêchez en tresse ou nylon, en mettant en tension et avec ce style de montage, tout de suite, si le gardon prend entre deux eaux, paf, vous verrez la touche et ça vous permettra d'éviter de rater pas mal de ferrage. Donc pour le potence fixe, vous avez besoin d'un émerillon à agrafe, de votre fil. Donc vous passez le fil dans le trou de l'émerillon. Et là en fait tout de suite, vous réalisez, comme tout à l'heure, cette vrille, cette torsade. On va mouiller un peu les doigts. Et donc là, hop, vous torsadez, vous torsadez, vous torsadez, vous torsadez. Vous tirez un petit peu et vous torsadez, vous torsadez, vous torsadez, vous torsadez. Vous torsadez, vous torsadez. Et on torsade et on torsade. Donc là c'est pareil, on va être sur une potence de, je dirais entre 15-20 cm. Donc là ce qu'on fait, rebelote, le fameux petit nœud de 8. Tac, une boucle, on passe derrière. Il fait pas bien chaud et c'est pas pratique pour les doigts. Hop, et vous passez l'émerillon donc dedans. Hop. On tire pour fermer. Donc là, vous avez votre potence. Et là, la différence, c'est que on ne coupe pas cet excédent de fil. On va venir y fixer justement le petit émerillon de bout qui sert d'attache rapide. Donc là, on vient, hop, on va venir faire un petit nœud. Alors après, chacun son truc pour le nœud. 1, 2, 3, 4. Et voilà. Et vous avez donc avec l'excédent plus la potence, hop là, voilà, votre système à potence fixe. Et donc là, ça coulisse pas. Dès que le poisson tape sur le baline, hop, vous avez la résistance du feeder de l'autre côté. Voilà. Bon ben voilà, on vient de réaliser l'amorçage. Donc comme on vous l'avait expliqué, un amorçage à 50 mètres avec une base brème, une amorce jaune avec des terreaux coupés et des granulés et des pellets. Et un coup à gardon avec une amorce à gardon, fine granulométrie, un truc relativement basique. À 25 mètres, alors là, que des pinkies dans l'amorce. Pour l'instant, on va voir comment ça répond et en fonction, s'il faut, je commencerai à incorporer des gozzers. En sachant que là, le vent s'est complètement arrêté. On voit que ça commence déjà à bouger à la surface de l'eau, donc on va vite se dépêcher de mettre une cage. Allez, c'est parti, on va attaquer avec le montage à plat. Donc baligne 60 cm, hameçon MX B3. On va mettre un gozzer pour commencer, on va pas être trop gourmand. Tac, un petit gozzer. On va voir comment les poissons réagissent. Si déjà on a quelques touches, hop. Puis en fonction, on peaufinera, on changera. Hop là. Allez, c'est parti. Donc au début, oui, on va essayer de régulièrement mettre des cages pour vraiment alimenter le coup. Parce que ce genre de poisson, surtout en barrage, s'ils mettent le nez dedans, il va falloir leur donner du casse-croûte. Sinon, ils resteront pas. Bon, après, faut être honnête, hein, on est tout seul à pêcher aujourd'hui les poissons blancs sur le plan d'eau. C'est pas comme si on était en compétition où forcément il peut y avoir cette différence. Mais donc là, bon,
en ayant réalisé un amorçage, logiquement les poissons devraient rester sur le coup. On va voir de toute façon. Donc là, montage à plat pour commencer. Voir si les poissons réagissent bien. Petite cage, là au niveau des feeders, j'ai mis une cage bottom en 30 grammes parce qu'on a quand même quasiment 5 mètres d'eau à 25 mètres. On doit avoir 6 mètres 50, 7 mètres à 50 mètres je pense. Faut pas hésiter hein, sur les gardons à guicher, surtout là. Faire des petites tirées, lever la canne un petit peu, mettre la ligne en mouvement, surtout au début là quand il doit y avoir les particules d'amorce qui doivent continuer de descendre et ça fait que les poissons sont souvent dans plusieurs couches d'eau. Ouais, tiens. Là, je crois qu'on vient de toucher notre premier poisson de la journée qui est... On va voir tout de suite ce que c'est. Et ben voilà, un beau gardon du salagou. Hop là! Le premier, j'espère d'une longue série. Pas hésiter à faire des fois un peu comme quand on pêche le carnassier à la tirette. Mettre des moulinets tout doucement au début, le temps de tendre la ligne, et généralement. Niveau du sion, là on est sur un sion en carbone en 1,5. Entre 1,11 et 1,5. Après ça dépend des marques et des modèles de canne, mais là pour pêcher les gardons c'est pas mal déjà. En plus, il faut être honnête, ici ils font quand même des touches relativement prononcées, on va dire. Pas recharger en amorce quand même. Faut leur donner la mauvaise idée d'aller voir ailleurs. Pareil, j'ai été un peu feignant, j'ai pas voulu changer les gozers. Pareil, si on voit que vraiment les gardons s'installent sur le coup, on passera sur du maïs hein, pour pêcher à l'hameçon. Ici c'est une neige qui fonctionne relativement bien. Sur les beaux gardons, même sur les brèmes, hein, quand elles ont décidé de rentrer sur les coups. Alors pourquoi le maïs aussi ici, je pense que ça peut bien fonctionner, tout comme parfois les gozers jaunes ou blancs, tout simplement parce que, comme on l'expliquait au début, comme on le voit autour de nous, les terres sont rouges, donc forcément le fond du salagou est tout rouge aussi. Donc cette différence de couleur que l'on peut apporter en mettant justement un maïs jaune sur un fond rouge, eh ben, ça peut déclencher des touches. Alors beaucoup disent que souvent mettre du clair sur du foncé, ça attire les carnassiers, certes, mais ça peut aussi apporter... Ça peut déclencher des touches qu'on n'aurait pas forcément.
Bon bah écoutez, ça fait à peu près 4h, 4h30 qu'on pêche. On s'est bien amusé sur les gardons, on a pris pas mal de poissons à 25 mètres. Donc là, ce qu'on a décidé avec Emilien pour voir, pour la dernière heure et demie, on va partir à 50 mètres et là on va vraiment focaliser sur les brèmes, on va essayer d'en toucher. Donc là, je vais charger en terreau coupé et en granulé, et puis on va essayer de toucher quelques beaux poissons à une cinquantaine de mètres. Autant vous dire que l'hameçon, crochet de 12, un Landros, 2 Gozers, tac. Bon bah voilà, nous arrivons à la fin de cette partie de pêche, donc de cette journée. On va commencer à plier tranquillement, en plus ça tombe bien, le vent commence à se lever, donc ça va devenir certainement très désagréable à pêcher d'ici quelques minutes. Donc je pense que toutes les bonnes choses ont une fin, donc on va en rester là. Ce qu'on va faire, on va lever tout de suite la bourriche, on va regarder un petit peu ensemble ce qu'on a pris. Alors essentiellement des beaux gardons, alors à la fin, 3 derniers quarts d'heure, on a eu une rentrée de quelques plaquettes. Je pense que c'est dû au changement de vent et la luminosité aussi. Donc voilà, bon, on s'est relativement bien amusé quand même, on a pris quand même pas mal de poissons. Allez, on va regarder ça tout de suite. Hop. Regardez, quelques beaux gardons, typiques du Salagou, 15 et 20 kg de poissons je pense sur la journée. Ce qu'on va faire, on va vite remettre tout ça à l'eau. Et puis on va vous dire à bientôt, et surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre page Matrix pour voir les différentes vidéos, les différents produits comme d'habitude. Et voilà, je vous dis à très bientôt, bonne fin de journée, au revoir.